Le mec là, il va nous faire réécrire complètement les règles du Cameroun. Mais c'est pas plus mal, c'est bien. Comme ça, nous allons cheminer avec des codes plus récents. Donc, Maurice Kamto, viens un peu. Tu comptes... chaque semaine, tu nous sors... ça, je le savais déjà que chaque semaine, tu allais nous sortir un level. Mais dans l'espace, là, il n'y a pas où s'accrocher. Moi, peut-être que tu vas t'accrocher sur un satellite ou tu tomberas sur une autre planète. Je ne sais pas. Donc, bonjour Aïcha. Kamto dit avoir trouvé un Yango. Le Manidem. Est-ce que le Manidem et le MLC ont la même façon de voir la vie? Je n'en sais rien. Là, n'est même pas le problème. Il a le droit d'être porté par un autre parti politique. Là n'est pas le problème non plus. C'est la démarche de cet homme-là qui veut qu'on lui donne en gestion un pays à refaire complètement, qui nous wanda à nous autres. C'est tout. Une personne qui ne prend pas ses responsabilités. Donc, il a bousillé ses chances d'être porté par son propre parti. Il a bousillé en connaissance de cause. Il tâtonne aujourd'hui. Il passe sa vie devant le Conseil constitutionnel. C'est devenu, je ne sais pas, depuis le nom hold-up là, ou c'est devenu sa maison ou quoi, moi je ne sais pas. Pourtant, les règles sont claires. Bancales, mais claires. Tu es président d'un parti politique, tu te fais pousser des ailes, à savoir, avoir des élus, hein, pour pouvoir être candidat à la présidence. C'est clair comme l'eau de roche. Il s'est coupé ses ailes-là. Maintenant, il y a encore une autre condition. Si ton parti politique n'a pas d'élu, virgule, tu apparais, tu te candidates comme candidat libre, comme les enfants qui duraient toi à l'école, qui finissaient au quartier, qui devaient présenter des examens, candidat libre. Tu dois aller chercher 10 signatures chez des élus, les élus d'autres personnes. 10 signatures, non. Combien de signatures par région là? Donc 300 signatures, c'est l'équivalent de combien par région? Bon, calculez. Ou tu te fais porter par un autre parti politique qui, lui, a le droit d'investir parce que ayant des élus. Est-ce que ça me fait comprendre? Donc, il a annulé la première voie. C'est comme les concours de l'administration, de la fonction publique là. Il y a 3 voies. Concours interne, externe, 3e voie. Peut-être qu'il y a même une autre. Et puis, il y a le recrutement sur dossier. Hein, pour entrer dans la fonction publique. Mais le concours a 3 voies. Donc, pour être candidat, tu as 3 voies. Mon frère, pourquoi tu brasses là-bas de l'autre côté? Brasse de ce côté d'abord. Je vais passer ma journée dans le débarras. Maintenant, il annule la première voie. Le but d'un parti politique, c'est de gérer, non? Donc, le gars, on lui a donné un parti politique avec des élus. Il a sorti tous ces élus-là par le bas. Il doit assumer. Maintenant, il a 2 autres options. Je ne sais pas s'il a besoin de les cumuler. Parce que depuis hier, bonjour matin, j'entends dire qu'il aurait aussi 300 signatures. Donc, il a trouvé son Yango. Il a emprunté un Yango. C'est lui le chauffeur même. Donc, le Manidem, qui a lui son président, qui ne veut pas présenter son président, je ne sais pas pourquoi, et qui a décidé de porter Maurice Kamto. Sauf que, au jour d'aujourd'hui, Maurice Kamto n'a pas démissionné de son parti politique. Ça veut dire que le gars compte nous faire quoi? La coalition. Une coalition détournée. Ou finir encore devant le Conseil constitutionnel, parce qu'il y en a qui vont lui dire que Memba, tu ne démissionnes pas de ton parti politique initial, et il ira devant le Conseil constitutionnel dire qu'il n'est pas obligé de démissionner du MLC, tout en étant candidat Manidem. Non, les Camerounais, vous allez apprendre à réfléchir. Non, je n'ai pas dit que le MLC est fini. Non, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je dis juste hier que... je suis en train de lire le commentaire. Je dis juste que ce mec est en train de nous débloquer un autre level. Et vous devez réfléchir. Parce que les règles du Cameroun sont entièrement à écrire. Je ne sais pas s'il joue à assurance tout risque. Parce que s'il est porté par le Manidem en tant que, lui, candidat libre, comment est-ce qu'il entraînerait son parti?
Parce que moi, je vais alors vous dessiner le prochain logo de leur campagne. Portera-t-il? Parce que ça, là, ça devient la coalition. Oui, s'il reste dans le MLC, donc ça veut dire qu'il n'a même pas demandé à ses adhérents. Il a décidé de porter le MLC, de l'associer au Manidem. De fait, s'il ne démissionne pas. Donc il va devoir expliquer à nous autres, qui parlons, qui avons des micros, comment expliquer aux Camerounais qu'il ait bousillé ses chances d'aller aux élections par lui-même, porté par son parti, pour se retrouver en train d'être porté par le Manidem en entraînant tous ses adhérents. Vous n'allez pas nous empêcher de réfléchir. Hein. Nous voulons une personne qui a un cerveau qui fonctionne en tenant compte des cerveaux des autres. Parce qu'il est là, il ne parle pas. Hein. Le papier qui se balade là, comme quoi le Manidem l'a porté, ce n'est pas sur son mur. Hein. Peut-être que c'est sur Twitter. Mais j'ai regardé sur Facebook. Sur sa page officielle, le papier là n'y est pas. Que les Camerounais réfléchissent. Ce qui doit sortir, nous savons déjà ce que c'est. Nous savons déjà ce que les 43 ans ont fait au pays. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc les candidats ne pensent pas que nous sommes déjà désespérés au point de faire tout et n'importe quoi. Parce que c'est au-delà de la roublardise, ce qu'il est en train de faire là. Il veut s'en sortir sans aucune égratignure. Parce qu'il sait que s'il démissionne du MSC aujourd'hui, hein, il va trop lire. Donc il va essayer de faire passer sa crème. Donc les gars du MSC, réfléchissez. Parce que là, quand nous allons lancer la campagne, nous autres parlons par conviction. Hein. Moi, je ne vais pas porter quelqu'un qui est l'équivalent de la peste. Donc, soyez d'aplomb avec vous-même. Si vous estimez que cet homme-là, qui a pris le MSC avec une santé acceptable, qui a géré le MSC, si vous pensez que cet homme-là peut gérer le pays, vous nous dites, nous on le porte. Il est aujourd'hui de la responsabilité des membres du MSC. Je n'ai pas parlé de Camtoto, de Camtolâtre, non, les membres du MSC. C'est à vous de voir. Parce que je vous ai dit que si on ne peut pas les dégager par le haut, on peut les dégager par le bas. Les élections de proximité arrivent. Et vous devez être honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des Camerounais. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas « oh, c'est notre tour ». Ce n'est pas Camto, président à tout prix. Non, et à tous les prix. Il y a un certain nombre de Camerounais qui ont déjà payé le prix de cet homme-là à la tête de ce parti politique. Il y a des membres du MSC qui ont tout perdu. Il y a des sympathisants MSC qui ont tout perdu. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui ont cru. Donc on va se calmer là. Chacun va reporter son cerveau et réfléchir. Que Camto sorte expliquer, pas seulement nous sortir des communiqués ou nous faire entendre qu'il est devant le Conseil constitutionnel. Parce que tout ce qui nous a déclenché ces derniers mois, ça ne peut rien y comprendre. Donc vos injures là, vos histoires de pleurs, ce n'est pas un jeu. Nous parlons de l'avenir d'une partie de la population mondiale. Nous parlons du futur de ce pays-là. Il est en train de nous sortir sa propre mafia. La nôtre est insaisissable. La mafia de ceux qui réfléchissent est insaisissable. Dorcas sort de mon direct. Dorcas Jinke, Chumban Jinke, Bigam de son état, sort de mon direct. Dorcas Jinke, la Bigam, hein, mariée à 2 hommes en même temps, aux États-Unis et au Cameroun, sort de mon direct. Je ne sais pas ce que tu es dans la source 237. L'Américaine qui a un trou dans sa cour en guise de toilette, Dorcas Chimba Njinke, sort de mon direct. Parce que nous ne pouvons pas être à l'endroit où nous sommes aujourd'hui et tu me ramènes tes bêtises. Dorcas Chimba Njinke, la seule Américaine qui a épousé un homme qui végète au 237, sort de mon direct.
Donc, à Chimbandjinke, l'espèce de grand dadais qui vend du rêve sur les réseaux. Oh, la maison de mes rêves, maison inachevée, sans cuisine, qui a encore la cuisine digne de celle de ma mère au village. Et encore celle de ma mère au-dessus. Et qui a un trou dans la cour, même pas derrière la case, dans la cour. Qui a un trou en guise de toilette. On appelle ça une fosse d'aisance, un trou dans le jardin, dans la cour. Ce qui est censé être son jardin. Sors de mon direct. Cordialement. D'accord? Donc nous allons devoir réfléchir. Si Biya doit partir, les Camerounais doivent prendre la bonne décision. Ça veut dire que parmi ces candidats-là, même s'ils sont médiocres, choisir le meilleur des médiocres. Maurice Kamto a passé ces 6 dernières années à jouer avec les cerveaux des Camerounais. Il est couché, lui, à Oza ou à Santa Barbara. On voit seulement des publications. Maurice Kamto a une bouche. C'est un enseignant. Quand il déclenche une démarche, qu'il vienne expliquer aux Camerounais. Parce que sinon, nous allons développer sans sa position à lui. Nous sommes déjà obligés, nous avons géré les silences de Biya pendant 43 ans. Nous ne comptons pas gérer des silences de quelqu'un d'autre pendant même 5 ans. Donc, Chimbandjinke sort de mon direct. Je répète, Doka Chimbandjinke, le grand Adela, l'espèce de Tcheu, qui vend du rêve sur les réseaux. Moi, je n'ai pas de maison. Je t'ai dit que je n'ai même pas une épingle rouillée au 237. Mais toi, tu es venu nous dire ce que tu as la maison de tes rêves. Maison conçue par ou une aveugle ou un aveugle, bâtie par un cul de jatte. Une maison sans sens. Donc, accumulation de parfums. Même les Legos là ont un sens. Mais les Legos ont même vraiment un sens. D'accord? C'est comme si tu avais donné des Legos à un enfant de 6 mois. Hein? Donc, à Chimbandjinke, mieux, tu n'as rien que d'avoir. Ma mère a souvent dit que la richesse, c'est-à-dire la richesse qui ne sert à rien, mieux tu n'as pas. Accumulation de parfums. Si une personne doit acheter ta chose, la personne va te donner l'argent du prix du terrain. Hein, parce que la chose que tu appelles maison là, démolie, ça n'a aucun sens. C'est comme toi-même. Marchande de sommeil. La femme qui loue une espèce de masure posée dans le béto. Hein, Chimbandjinke, excuse ma vie. Le Cameroun est entièrement à refaire à cause des comme vous là. Elle dit que tu dis que tu vas bâtir, tu dis que tu as de l'argent, mais tu mets ça dans des parpaings, ça ne ressemble à rien à la fin. C'est de 10 enfants de Biya. Il ne suffit pas de dire que tu as conçu. Tu es sûr que moi, je n'ai pas de terrain en 237. Est-ce que tu es sûr que peut-être que je suis ta voisine? Hein? Tu es sûr que moi, je n'ai pas de terrain en 237? Hein? Vous connaissez pour vous, vous ne connaissez pas pour les autres. Hein? Tu es sûr que moi, je n'ai pas de terrain? Ma mère m'a entraîné dedans. Oh, je t'achète le terrain. Je ne gère pas. Je ne gère pas. Donc, Chimbandjinke, je ne gère pas. Je n'aime pas les mots de tête. Et c'est pour cela que je dis aux Camerounais de réfléchir. Ce n'est pas Kamto à tous les prix. Non. Si tu n'as pas le respect de toi-même, par quelle alchimie est-ce que tu aurais le respect des autres? Parce que Kamto n'a pas le respect de lui-même. Ça dit un pays au 21e siècle qui doit rattraper des siècles de retard. Et vous avez un gars qui joue au Songo. Même le Songo là, il joue à quoi? L'oré. Vous connaissez le jeu qu'on appelait oré là. On creusait un sillon dans le par terre. On faisait un circuit, comme un circuit de rallye. On prenait un bouchon, clac. Des fois le bouchon sortait du sillon. Il joue au oré. Donc c'est à vous de voir. Ceux qui disent que oh, la haine, nous ne sommes pas là pour nous aimer.
Les Camerounais doivent se sentir concernés par la chose publique. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous ne voulons pas savoir si vous aimez Kamto, si nous le détestons. Donc Kamto se prépare à finir une fois de plus avec un dossier devant la Cour constitutionnelle de BIA. Il veut rester président du MSC tout en étant candidat Manidem. Après, c'est à vous là-bas, votre jeu politique. C'est à vous de gérer ça là-bas. Donc, il veut le beurre et l'argent du beurre. Parce que ce qui est certain, c'est qu'il a démoli le MSC. Et il sait que s'il démissionne du MSC aujourd'hui, il va trop lire. Ce sera le point final au massacre de ce parti politique. Oui, je veux bien être manipulatrice. Mais je ne le suis pas plus que votre Kamto là. Il a déjà mené combien d'affaires devant les tribunaux du Cameroun? Juste par rapport à sa candidature. Future candidature ou pas. Il a déjà mené combien d'affaires? Il vous dit que, oh, je suis allé devant le Conseil constitutionnel. Quand on lui donne le résultat là-bas, il ne vient plus vous dire. Il ne vient plus. Réfléchissez par vous-même. Et ça, c'est une histoire. Je suis obligé d'aimer le MLC. Le MLC, c'est quoi? C'est quel arbre? C'est quel fruit? Ça peut changer le nom demain. Ça peut être dissous. Tu n'aimes pas le MLC. Vous avez souvent de ces lubies. Aimer un parti politique. On commence par quel bout? Bon, toi là, je t'aime. J'aime tes yeux, j'aime ta bouche. J'aime ton odeur. Mais le MLC, une association. Non, soyons sérieux. Tu aimes trop, tu aimes trop. Vous dites aimer le Cameroun, vous avez vu dans quelle situation le Cameroun se trouve. Moi, je préfère ne pas être aimé par un Cameroun. Si pour vous, l'amour, ça a pour résultat ce que je vois de ce pays-là. Parce que vous êtes tous là à dire que vous aimez le Cameroun, nous autres, nous n'aimons pas le Cameroun. Si aimer le MLC revient à faire de ce parti ce qu'il a aujourd'hui, un parti sans aile, mieux vous ne m'aimez pas. Mieux vous n'aimez aucune de mes démarches. C'est clair, c'est net, c'est précis. L'amour est censé nous hisser. L'amour est censé nous porter. Pas nous mettre 6 pieds sous terre. D'accord? Qui va m'empêcher de m'exprimer ici, Simba? C'est mon canal, non? Attendons voir où le mec là veut arriver. Parce que s'il est porté par le Manidem, il fait quoi? Il y a 300 signatures. Les conditions là sont cumulables. Est-ce qu'il a besoin de cumuler? Est-ce qu'il a besoin du Manidem s'il a 300 signatures? Pourquoi s'encombrer du Manidem? Pourtant, il a 300 signatures. Parce que hier, j'ai entendu dire qu'il avait 300 signatures. Et en fait, je lève toujours les fonds pour ma fille. Je dis ça, il dit rien. Donc, n'oubliez pas ma tontine. Coucou, Julienne, je n'ai pas pu vous dire bonjour ce matin. Je suis debout. Et je suis dans mon Kajibi pendant toute la journée là. Donc, expliquez-moi. J'épingle la cagnotte de ma fille ici. Expliquez-moi pourquoi est-ce que une personne qui remplit déjà une condition qui le rend autonome, il reste s'encombrer d'un autre parti politique qui n'est pas forcément le parti ami, hein? Je vous signale que la réputation que nous avons collée au Manidem, c'est d'être un satellite du RDPC. Donc, depuis notre position, Maurice Kamto veut tellement être président qu'il est prêt à être porté par le RDPC. Ce sont ses propres adeptes qui disent que le Manidem est un parti satellite du RDPC. Une fabrication d'Atangandji. Question d'éparpiller les voix, question de mettre les bâtons entre les roues de l'opposition. Voilà donc
celui que vous appelez le chef de l'opposition, qui est en train de faire mumuse avec. Donc, ben, finalement, c'est du lard ou c'est du cochon? Parce qu'il y en a qui jubilent là comme s'il s'agissait d'un match. Comme s'il s'agissait d'un combat de boxe. Nous avons besoin d'une tête, d'un cerveau qui va constituer des équipes qui vont redresser le pays. Nous ne sommes pas là pour nous aimer. Ne nous aimons pas, mais travaillons pour que le pays là ressemble à quelque chose, pour que ce continent ait de la force et que les afros de par-delà le monde soient respectés. Si nous ne sommes toujours pas respectés, c'est parce que nous autres n'avons aucune consistance. Nous sommes là tels des dieux. Ah, ça, les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Waouh. Ah, les dictons des autres. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, tu finis de bazarder la chose qu'on t'a donnée. Donc, je ne cesserai jamais de le répéter. Cabral Libi à la tête du PCN égale 232 ou 35 élus sur le plan national. Le Cabral Libi que vous massacrez souvent là, que certains adorent massacrer. Camto à la tête du MS égale 0 élu. C'est la réalité. Il n'y a pas d'amour à avoir dessus. C'est mathématique, c'est écrit. Ça fait partie de l'histoire du 237. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de Camto président. Est-ce que Camto, de par sa démarche, est capable de redresser le Cameroun? Vous devez regarder sa démarche en face. Il ne faudra pas venir pleurer demain. Il faudrait déjà qu'il soit élu. Hein. Moi, il dit ça comme ça, il ne dit rien. Mais nous partons du principe que les gars là vont ceux-là jouer franc jeu. Ils ne tricheront pas. Et que, quand tu as raison de dire que les Camerounais l'ont choisi, je parle de ce postulat. Je parle de ce postulat. Il ne faudra pas venir pleurer demain. Vous voyez les gars de l'Afrique de l'Ouest là qui disent que, oh, tel oh, vraiment c'est lui le sauveur qui pleure aujourd'hui. Moi, je n'ai pas mis 6 ans, 7 ans de ma vie. Éternel recommencement, excusez. Oh non, 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 non. Non. Donc là où nous allons lancer la campagne là, nous voulons savoir si c'est du lard ou c'est du cochon. Et je m'adresse là spécifiquement aux membres du MSC. Je ne m'adresse pas aux Camtoto, aux Camtoladres. Non. Parce que Camto vous apporte la preuve aujourd'hui qu'il peut tout bousiller et ne pas prendre les responsabilités de ses propres décisions. Camto est ce chef-là qui prend une décision et qui n'assume pas les conséquences. Qui essaie de passer par les extérieurs. Et nous autres ne sommes pas là pour mettre le choléra à la place de la peste. Non. Vous aurez beau dire qu'on ne l'aime pas, on le déteste. Non, il ne s'agit pas d'amour ici, je ne suis pas sa femme. Même sa femme n'est pas obligée de l'aimer. D'accord? Donc, je suis dans mon débarras. Avant Camto, ils connaissaient le MSC. Donc, c'est grâce à Camto que les gens connaissent le MSC. Le MSC n'existait pas avant Camto. Mais vous, là, c'est terrible, hein? Ouais, non, non, mais sérieux. Vous faites ça comment, non? Vous faites ça comment? Mais est-ce que le gars finit de jouer? Moi, je vous dis juste que le gars, il nous a juste débloqué un autre level. Hein. Ah, que oui. Les gars, il y aura poste préélectoral et post-électoral. Donc ce matin, je tiens à vous dire que selon nos analyses à nous autres et d'autres personnes, quand on veut le beurre et l'argent du beurre, ou c'est l'assurance tout risque. En même temps, il a le droit. Moi, je lui conseille d'avoir des assurances tout risque. Mais lorsqu'il va déposer sa candidature, là, il va déposer et les 300 signatures et être candidat Madidem. Possible, hein? Parce que Tangan, il attend. Donc, il est intelligent qu'il ait assurance tout risque. Je vous dis que c'est la façon de faire. Ce n'est pas qu'il fasse. Non, qu'il ait osé même. C'est déjà gravissime. C'est sa démarche tout entière.
qui fait à ce que certaines personnes ne lui fassent pas confiance. D'accord? Parce que dans le fond, ce sont des chemins que tu as le droit de prendre. Hein. C'est écrit dans le code. Tu peux te faire porter par un autre parti politique. Mais il faut être franc du collet. Il faut être franc du collet. Parce que dans ce parti politique, il n'est pas seul. Je répète qu'il y a des Camerounais qui ont tout perdu. Il y en a qui ont même perdu la vie. Pour un meilleur Cameroun, ayez un peu de respect. Vous qui êtes derrière vos écrans là, à écrire comme président, ayez un peu de respect pour les mémoires de ceux qui sont partis pour un meilleur Cameroun. Ayez un peu de respect pour ceux qui sont en prison pour un meilleur Cameroun. Bonjour ma vie. Hein? Oui, ma vie, je veux qu'il soit bien préparé. Hein? Mais au jour d'aujourd'hui, nous qui avons des cerveaux là, est-ce que tu as comme l'impression que c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités? Ou il veut juste nous créer des précédents? La coalition n'est pas interdite. 2018, là, il y avait une coalition. Mais il était porté par son parti politique. Il s'est associé à d'autres partis politiques. Chacun apportait, en restait autonome. Mais là, maintenant, il n'a pas les moyens d'aller aux élections. Il se fait porter par le Manidem. Tout en restant président du MSC. Il est préparé à quoi? Si ce n'est pas la roublardise, c'est quoi? Il veut le beurre et l'argent du beurre. Il a dit qu'il a pris une décision en sabordant les chances du MSC de le porter. Son propre parti politique. Et s'il a 300 signatures, pourquoi se faire porter par le Manidem? C'est toujours assurance touriste. Mais assurance touriste, il suffit qu'il ait 350 signatures. Le temps d'invalider même 50, là, les gars auront mal à la tête. Il aura toujours 300. Oui, je dérange énormément. Les personnes qui réfléchissent dérangent énormément certains camers. Parce que les camers sont comme des dieux. Moi, je ne suis pas adepte d'église réveillée. Et vous assumez, Aïcha, il t'a demandé ton avis. Hein, Aïcha, vous-même vous savez où il est en train de partir. Pardon, laisse-nous ça dire donc. Je vous signale qu'il y a encore le père Fouettard qui prend les décisions. Le dossier là doit encore passer chez Atangandi là-bas. Mais on nous a dit qu'il avait 300 signatures. Nous analysons les dires de vous-même. Aïcha, donc tu es membre du MSC, tu ne sais pas qu'il a 300 signatures. Bonjour Marie-Françoise, comment vas-tu? Mais hier, on nous a dit, on nous a même tagué sur des pages. Pourtant, sur son propre mur, il n'y a rien. Hein. Même le papier, comme quoi il est candidat Manidem là. Ce n'est pas sur son propre mur. Donc tu es membre du MSC et tu n'es pas au courant qu'il aurait 300 signatures. Moi, il dit il aurait, moi, il ne suis pas. Hein, qu'il a 300 signatures. Vous assumez cette décision et tu n'es pas au courant qu'il a 300 signatures. Donc, d'où ma question. Nous analysons seulement l'actualité. Vous allez nous empêcher de réfléchir. Vous parlez de haine où? Donc, réfléchir maintenant, c'est être habité par la haine. Ah, ça vous rate même. Hein? Nous sommes ici, non? Je viens seulement anticiper. Je réfléchis seulement à haute voix. Hein? Vous n'êtes pas encore au bout du chemin. On vous a même pas encore touché que vous êtes déjà en train de tirer à blanc. Papa, gardez un peu dans vos bourses. Gardez un peu dans vos bourses. On gère BIA, et c'est qu'on ne gère pas BIA. Mais ce n'est pas parce que nous gérons BIA que nous n'allons pas gérer les semblables de BIA. Hein? En ce qui me concerne, être BIA et comme la même chose est différente, hein? Même pas différente. Il est pire que BIA. Prendre des décisions, ne pas les assumer. Est-ce que vous êtes différent des biaïstes là, qui disent que après BIA le Waterroute, sans BIA le Waterroute. Oh, 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 wonderful story. La politique n'a jamais été propre nulle part. Ma vie. Qui parle de propreté ici? Qui parle de propreté ici? Quelqu'un parle de propreté ici?
ce sont les adeptes de Kamto qui ont souvent dit que lui il est propre, les autres sont sales. On ne parle pas de propreté ici. Et nous n'allons pas accepter une certaine saleté pour satisfaire ceux qui disent que Kamto est le sauveur. Hein. Ah non, 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 non. Il n'est pas obligé de faire de la saleté. Non, Kamto n'est pas... Il avait les moyens d'aller aux élections proprement. C'est là où se trouve la différence entre certaines personnes et nous autres. La situation n'était pas compliquée au départ. Il n'avait pas besoin de se retrouver là où il est. C'est pour cela que je dis qu'il doit assumer ses décisions. C'est aussi ça, être un homme. Moi qui suis debout devant toi, Gabriel, Guillaume, Kamto n'est pas au-dessus de moi. D'accord? Je suis au même niveau que Kamto. Quand il va voter, il n'a pas deux voix. Quel que soit le système, même Biya n'a pas deux voix aux élections. Il n'a qu'une seule. Donc si tu n'existes pas par toi-même, c'est ton problème. Vous n'allez pas nous empêcher de réfléchir. Enjoy Aruna. Voilà les grossièretés. Tu viens parler de sexe en plein 8 h du matin. Ah, wonderful. Yo. Injurier. Hein? Aruna écrit même, je vais même lire à haute voix. Ici maintenant, je vous laisse vous défouler. Mais ça ne change rien au fait que le lendemain, vous êtes toujours là en train d'injurier. Vous n'êtes jamais... ça vous détend jamais. Vous allez alors faire comment? Pour nous empêcher de réfléchir, nous autres. Vous allez faire comment? Moi, il vient seulement déposer. Nous attendons la suite, non? Bientôt, le dépôt des candidatures sera clôturé. Et chacun devra croiser tout ce qui est possible de croiser pour que sa candidature passe. Ou bien, moi, il vous prépare seulement la campagne électorale. Au cas où il serait candidat. Au cas où il serait candidat. Parce que le manque de respect que certains ont pour d'autres cerveaux, c'est quelque chose. Donc nous nous sommes assis là, vous vous êtes dit que nous autres étions quoi, des faire valoir. Que nous autres étions là. À travailler pour que Kamto soit président à tout prix. Il est le seul Camerounais capable de... Vous y croyez vraiment? Vous y croyez? Et vous parlez de démocratie. Une femme frustrée en manque de gnas. C'est Njoya qui dit ça. Coucou Madelaïde, comment vas-tu? Bonjour Toti. Je viens juste déposer. Attendons la suite des événements. Je suis souvent la première à faire le direct le matin. Donc je vous laisse jubiler jusqu'au prochain couac. Mais le pays est censé... Mais nous luttons pour la démocratie, non? Si nous ne faisons pas preuve nous-mêmes de démocratie, pour laquelle luttons-nous donc? Nous sommes censés être des exemples même de la démocratie. Mais il y en a qui veulent que d'autres se taisent. Donc vous voulez même nous enlever ce que la déclaration des droits de l'homme nous accorde. Le droit à ses propres opinions. Vous voulez que vous lisiez la déclaration des droits de l'homme. Donc vous voulez même m'empêcher de réfléchir, de faire mes propres choix politiques, religieux. Pourquoi est-ce que le Toti, pourquoi est-ce que le réveil serait difficile pour quelques-uns? On parle de jeux politiques. Les choses ne sont pas figées. Et nous autres anticipons. Tant que nous avons nos neurones, nous anticipons. Donc ce matin, je viens demander à Kamto à quoi il joue, une fois de plus. Parce que chaque semaine, il nous a sorti une situation. Il est déjà devant le Conseil constitutionnel avec la moitié du corps électoral, ou le quart, ou le 1/8, je ne sais pas. Et là, virgule,
il dit se faire porter par le Manidem et veut rester candidat, veut rester président du MSC.